وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone, the prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, point de divinité excepté Allah, et le Mohammed est le messager d'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. C'est un panel de tout, c'est là où il y a tout le quotidien. Alors, Le Petit Coin Mariam aujourd'hui a pour particularité les petits bouts de chou, n'est-ce pas? Ils sont présents ici dans mon émission tout simplement parce que c'est le dernier jour. C'est mon dernier jour à la radio pour l'instant. Je veux juste aller me reposer. Et donc, ils me regardent. Les petits bouts de chou me regardent bizarrement. Alors, c'est pour cette raison que j'ai invité. Parce qu'ils vont attendre demain en espérant qu'ils vont écouter Maman Mariam, sauf s'il y a rediffusion. Mais qu'à cela ne tienne, ils vont attendre et ils vont essayer d'appeler en direct, mais hélas, ce ne sera pas Maman Mariam en direct. Alors c'est pour cette raison que je me suis permise d'inviter aujourd'hui mes petits bouts de chou. Et ils sont très contents d'être là. Alors je vais vous les présenter parce qu'il faut donner la place aux enfants. Ils entendent Maman Mariam à travers leur radio. Mais ils ont désiré voir Maman Mariam. Ils ont voulu toucher du doigt. Ils ont voulu venir voir qu'est-ce qui se passe. Cette radio-là, on entend ça dans nos quartiers. Mais c'est quoi cette radio? Comment ça se passe? Et ils sont là, 4 beaux petits bouts de chou. Ils sont tout mignons et ils sont là. Alors, je commence par qui? Le plus petit, qui a 4 ans. Alors, tu te présentes. Alors, tu t'appelles comment? Cheikh Kamal Diawara. Cheikh Kamal Diawara. Alors, Cheikh Kamal Diawara, à quel âge? 5 ans. 5 ans. Et tu étais en quelle classe? Au 4 ans, moyenne section. Et tu vas au 5 ans. Au 5 ans, donc la grande section. Voilà. Alors, est-ce qu'en moyenne section, tu travaillais bien? Au 4 ans. C'est vrai.
La maîtresse te félicitait beaucoup. Elle disait que tu travailles bien chez Kamal. Mais des fois, 2 fois. Et l'autre fois, tu faisais quoi? moi je ne connaissais pas avant Tu ne connaissais pas avant écrire? quand j'ai commencé l'école. Oui, donc tu venais de commencer l'école aux 4 ans. Oui, Tu n'as pas fait les 3 ans alors? non. Non, J'ai hein. pas fait le Tu n'as pas fait les 3 ans, tu as fait juste les 4 4 ans. Et aux 4 ans, tu as commencé, au début, c'était difficile. Après, maintenant, tu arrives. Oui, Bon, alors, chez Kamal, est-ce que chez Kamal est quoi? Tu es musulman, tu es chrétien, tu es quoi? Ou bien tu ne crois pas? je suis musulman. Tu es musulman. Donc, ça veut dire que tu es musulman et tu pries. Je... Hein? Non, parle, tu pries. Oui. Tu pries, hein? Et tu pries avec qui? Lui, c'est qui? Papi, Papi, c'est qui? C'est qui? C'est ton frère, c'est ton ami, c'est qui? mon grand frère. C'est ton grand frère. Donc, tu pries avec ton grand frère. Alors, tu fais les 5 prières. Et est-ce que tu vas à l'école coranique? Pas encore. Tu n'as pas encore commencé l'école coranique. Mais comme c'est les vacances, tu vas aller à l'école coranique alors? Non, mais tu réponds avec... tu parles. Comme c'est les vacances, tu vas aller à l'école coranique. Oui, Oui. Bon, donc bientôt tu vas commencer l'école coranique. Mais tu sais ce qu'on fait à l'école coranique? Est-ce que tu connais là-bas même c'est quoi l'école coranique? l'école arabe. L'école arabe. Mais tu ne sais pas ce qu'on fait là-bas, non? J'ai appris un peu l'arabe. Tu as appris un peu l'arabe, mais non, tu parles ici. Alors, donc tu as appris un peu l'arabe. Mais maintenant, tu vas aller à l'école coranique pour apprendre ta religion, n'est-ce pas? Pour mieux apprendre à adorer Dieu. Tu sais ça? Parce qu'on va à l'école coranique, pas seulement pour parler arabe ou bien pour lire arabe, mais on part aussi à l'école coranique pour apprendre à mieux adorer Dieu, à mieux connaître sa religion, connaître la parole du prophète, la sunna, tout ça là, n'est-ce pas? Comment faire pour adorer Dieu, ce que Dieu a dit dans le Coran, ce que le prophète aussi a dit de faire, etc. N'est-ce pas? Est-ce que tu connais notre prophète? Le prophète sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors, on a fini avec Cheikh Kamal, il a 4 ans. Nous allons passer au suivant, par ordre. C'est lui. Alors, viens, toi tu t'appelles Sekou Magassa. Cheikh Magassa. Sekou Magassa. Oui. Oui, Sekou Magassa, à quel âge? Et tu es en quelle classe? Deuxième année. Deuxième année, donc c'est le CP2. C'est ça? Et tu vas donc au C2? Au C1? En troisième année? CP2. Il passe au CP2. Il va au CP2, d'accord. Alors, chez Sekou Magassa, alors Sekou Magassa, tu es quoi? Tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée, tu es quoi? Je suis musulman. Pourquoi tu es musulman? Parce que c'est ma religion. Parce que c'est ta religion. Parce que les papa et maman sont musulmans. Oui. D'accord. Alors, comme tu es musulman, est-ce que tu pries ou tu ne pries pas? Je prie. Parle ici. Je prie. Tu pries. Oui. Tu pries toutes les 5 prières. Oui. Et donc, tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier, on te réveille dans le sommeil et puis tu pries. Ou bien c'est quand tu te réveilles le matin vers les 8h, 9h et puis tu pries. Oui. C'est quand tu te réveilles le matin vers les 8h, 9h que tu pries. Oui. Mais maintenant que c'est les vacances, tu peux maintenant te réveiller à 5 heures du matin, non? Oui. Donc, il faut dire à maman ou à papa de te réveiller à 5 heures du matin parce que on commence à bien pratiquer la religion à l'âge là. On se réveille à 5 heures du matin, on prie et puis il y a un bon souffle de vent là. Et puis tu sais pourquoi c'est bien de se réveiller à 5 heures du matin? Non. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il est important qu'on se réveille à 5 heures du matin. Vous savez, le matin à 5 heures, c'est là où la nuit dit au revoir au jour. N'est-ce pas? La nuit dit au revoir au jour. Donc la nuit est en train de vouloir partir pour les faire place à la journée. Et donc, pendant qu'il y a la transition, parce qu'on appelle ça la période de transition, le passage de la nuit au jour. Et donc, cette période-là, c'est bien qu'on soit éveillé pour remercier Dieu, pour confier notre journée à Dieu. Vous comprenez? Pour que notre journée soit protégée, que nous soyons sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'il est important qu'on se réveille le matin à 5 heures, avant 6 heures donc, à 5 heures quelque chose,
on fait quoi? Avant de prier d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On fait les ablutions. On fait les ablutions. Mais est-ce que quand on fait les ablutions, donc on dormait et puis on se réveille tout d'un coup, pif, on va directement à la douche, on fait les ablutions. On ne se nettoie pas. On se lave. On se lave. On se lave, non? Oui. Voilà. Maintenant, si on ne se lave pas tout le corps, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux faire pipi, mais si tu fais pipi, après, qu'est-ce qu'on fait? On renverse de l'eau, non? On nettoie la place où on a fait pipi, non? Voilà. Après, on fait quoi? Les ablutions. Voilà. Et quand on fait les ablutions, maintenant, ça veut dire qu'on est prêt pour faire quoi? La prière. Alhamdulillah, on est prêt pour faire la prière, masha'Allah. Alors, Sekou dit qu'il se réveille, il se réveille au moment où il veut pour faire la prière. Maintenant, comme c'est les vacances, Sekou va se réveiller maintenant à 5 heures du matin. Donc, tu diras à maman de te réveiller à 5 heures comme lui et elle et papa pour prier avec eux à 5 heures du matin pour que tu bénéficies aussi des bénédictions et des barakas du matin, n'est-ce pas? Puisque après la prière, tu peux retourner dormir, tu sais ça. Voilà. Maintenant, nous allons passer au suivant. Toi, c'est Aboubakar Dramé. Aboubakar Dramé. Et Aboubakar Dramé à quel âge? 7 ans. Aboubakar Dramé à 7 ans. Donc, je donne Assalamu alaikum Aboubakar Dramé. Tu réponds? Alaykoum salam. Voilà. Alors, donc, Assalamu alaikum. Je t'ai dit que la paix de Dieu soit avec toi. Et toi, tu m'as répondu quoi? Et Alaykoum salam. oui, wa alaykoum salam, ça veut dire et avec toi aussi, que la paix de Dieu soit avec toi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous saviez que ça veut dire ça? Est-ce que vous saviez que le salam là, assalamu alaikum, est-ce que vous saviez que le assalamu alaikum là, c'est que la paix de Dieu soit avec toi? Est-ce que vous saviez que ça veut dire ça? Non. Donc, maintenant, je vous dis que quand un musulman dit assalamu alaikum à un autre frère musulman, il dit que la paix de Dieu soit avec toi. Et l'autre frère musulman dit aussi que la paix de Dieu aussi soit avec toi. Et avec toi aussi la paix de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et il n'y a pas meilleure salutation que assalamu alaikum. Parce que tu souhaites à l'autre la paix. Vous connaissez c'est quoi la paix? La paix c'est quoi? C'est quand tout est calme, n'est-ce pas? Oui. Quand il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Quand tout se passe bien. Donc on est en paix. Voilà. Donc vous dites à l'autre que la paix de Dieu soit avec toi. Et l'autre aussi te dit, et aussi avec toi la paix de Dieu soit avec toi. Tu vous imaginez un peu. Donc vous faites même en même temps aussi un doigt. C'est une salutation, mais c'est aussi un doigt. Un doigt c'est quoi? Vous connaissez c'est quoi le doigt? On va dire ça comme ça, oui. Donc oui, c'est quoi? C'est une invocation. Donc vous demandez à Dieu qu'il mette la paix chez votre frère musulman. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Le musulman, lorsqu'il se lève, même au papa et maman, il dit, quand tu te réveilles, est-ce que c'est parce que c'est papa et maman, tu ne dois pas dire assalamu alaikum? Non. On doit dire quoi quand on se lève? Assalamu alaikum. Voilà. Bonjour. C'est assalamu alaikum. Parce que bonjour, ça ne veut rien dire, mais que la paix de Dieu soit avec toi, c'est ce qui est meilleur. Parce que bonjour, ça veut dire que bon, que ta journée soit bonne. Mais quand tu dis que la paix de Dieu soit avec toi, tu lui souhaites tout ce qu'il y a de bon. Et tu mets en dedans Dieu. Mais bonjour, est-ce que tu as impliqué Dieu dedans? Tu n'as pas mis Dieu dedans. Tu as compris? Cheikh Amal, c'est ça, non? Tu as 4 ans, au fur et à mesure. Donc maintenant, tu diras à la maison, à chaque fois qu'on te dira bonjour, quand tu es avec les musulmans, tu dis non. Il faut dire assalamu alaikum. Entre musulmans, il faut se passer le salam. Parce que le salam, là, tu me donnes, tu dis que la paix de Dieu soit avec toi. C'est ça qui est important entre musulmans. Maintenant, un non-musulman, c'est sûr que dans le quartier, vous avez des amis chrétiens. On ne fait pas ça. Vous avez des amis chrétiens ou autre chose. Eux, vous pouvez dire bonjour. Mais si aussi ils veulent, tu peux aussi dire assalamu alaikum. Tu sais, moi, par exemple, dans mon quartier, les non-musulmans, eux, ils respectent. Ils me disent toujours parfois assalam adja. Moi aussi, je dis walaika. Donc, avec toi. Ou bien aussi walaikum salam. Ça dépend de mon humeur. Ou moi aussi, je dis, quand je viens, je dis assalamu alaikum, les frères et sœurs. Et puis ils disent, walaikum salam. Bon, quand ils ne connaissent pas, ils disent malaikum salam. Et puis moi, je leur dis, non, on ne dit pas malaikum salam, on dit walaikum salam. Et avec toi aussi, la paix de Dieu soit avec toi. Donc, c'est ça. C'est toujours important. Alors, donc on était à Aboubakar Dramé. Aboubakar Dramé a dit qu'il était en quelle classe? Deuxième année. Deuxième année. Est-ce que tu travailles bien? Oui. Tu travailles bien à l'école? Oui. C'est vrai ça? Oui.
Si j'appelle la maîtresse, elle va me dire que tu travailles bien à l'école. Bon, maintenant Aboubakar Dramé, tu t'appelles Aboubakar. Tu connais le nom là que tu portes là, c'est de qui? Tu ne connais pas? Moi, je vais te dire. C'est important que tu me demandes. Tu connais le nom là, Aboubakar. C'est le nom de qui? C'est mon homonyme, mon grand-père. C'est ton homonyme, ton grand-père. Bon, maintenant, ton grand-père, ton homonyme, a pris le nom là d'un autre homme, d'un grand homme. Tu connais le grand homme là que ton homonyme a pris le nom? Non. Tu ne connais pas? Bon, moi, je vais te dire que c'est le compagnon et le meilleur ami du prophète. Le premier calife de l'islam, Abou Bakr Siddiq. On l'appelait Abou Bakr Siddiq. Le meilleur ami du prophète. Tu connais c'est qui le prophète? Non. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son meilleur ami, son copain, c'est Abou Bakr Siddiq. Tu sais pourquoi? C'était le meilleur ami du prophète. Parce que lorsque le prophète lui a parlé de l'islam, ils étaient déjà amis. Hein? Mais quand le prophète lui a dit que Allah m'a confié, m'a révélé que je suis son envoyé et qu'il faut croire en un seul Dieu unique, que ce que nos ancêtres ont adoré, que nos parents ont adoré et que vous adorez là, ce n'est pas bien. Il ne faut pas adorer les statuettes. Il faut croire qu'en un lieu, le lieu là, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Hein? Même si on est dans le noir, même si on est caché quelque part, Dieu nous voit. Donc, lui, il lui a dit, je te crois. Il a cru au prophète. Il n'a pas dit, ah, mon ami, tu racontes quoi? Tu veux me raconter quoi? Je te connais, on a grandi. Non. Il a dit, non. Il a cru directement au prophète. Et donc, quand on lui a posé la question, dans certains livres, on dit on a demandé à Aboubakar mais pourquoi tu as cru au prophète direct? Il dit, mais parce que le prophète n'a jamais menti de sa vie. Et c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, il est comme mon frère. Donc il ne pouvait pas mentir. Et plus dans quel intérêt il va mentir, puisqu'il nous dit d'adorer quelque chose, un être, pas quelque chose, mais un être qu'on ne voit pas. Donc Dieu. Tu connais l'être qu'on ne voit pas? Est-ce que vous connaissez l'être là qu'on ne voit pas? Oui. C'est qui? Dieu. Et en musulman, on appelle comment Dieu? Allah. Voilà. Donc, le prophète a demandé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on devrait adorer Qu'un seul Dieu. un Dieu Qu'on ne voit pas. on ne voit pas. Mais lui, il fait quoi? Lui, même si nous, on ne le voit pas, lui, il fait quoi? Il nous voit. Il nous voit. Est-ce qu'il nous voit même la nuit? Oui. Il nous voit même quand on est caché dans nos chambres. Oui. Même lorsqu'il n'y a personne, il nous voit toujours. Oui. Allahu Akbar. Mais donc, si Dieu nous voit même lorsqu'on est caché, donc ça veut dire quoi? Qu'on doit faire très attention à tout ce qu'on fait, non? Oui. Bon, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui volent? Non. Vous ne volez pas? Non. Pourquoi vous ne volez pas? Parce que c'est pas bon. Parce que ce n'est pas bon. Mais parce que si vous continuez à voler, vous allez aller où? À On l'enfer. en fait. En enfer. Donc, vous ne voulez pas aller en enfer. Non. C'est pourquoi vous ne volez pas. Oui. Et parce que Dieu a interdit de voler. Oui. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que vous respectez les parents? Oui. C'est vrai ça? Oui. Quand on vous dit par exemple, allez vous laver, vous ne boudez pas. Non. Vous lavez. Qui bouge. C'est lui qui boude, hein? On ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Non, il dit la vérité, les enfants disent la vérité. Ici, ils sont là pour dire ce qu'ils pensent. On ne limite pas, parce qu'on dit la vérité sort de la bouche. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, il faut laisser mes enfants dire ce qu'ils pensent, maman. Oh. Voilà. Donc, voilà. Donc, parfois, ils boudent. Mais aussi, est-ce que lorsque... Des fois, ce moment, il a arrêté de bouder. Ah, avant, il boudait, hein? Maintenant, il a arrêté de bouder. Parce que c'est bien. Donc, il s'est corrigé, quoi. Il s'est corrigé. Il s'est corrigé. Il s'est corrigé parce qu'il a compris que... Il s'est corrigé parce qu'il a compris que bouder, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, c'est bien. À mon tour. Bon, alors, oui, je sais, je vais venir vers toi en adultant, t'inquiète. Alors, est-ce que tu pries aussi? Oui. Tu fais tes prières? Oui. Ah bon, les 5 prières? Non. Tu pries combien de prières par jour? 4. 4 seulement, pas 5. 5 aussi. Parfois tu fais 5, parfois tu fais 4. Oui, et 3. Parfois tu fais 5, parfois tu fais 4. Oui, et 3. Et 3, parfois si tu fais 3, donc parfois tu ne fais pas les 5 prières. C'est ça? Je me réveille pas à 5 heures. Ah, tu ne te réveilles pas à 5 heures, tu dors, hein?
Mais maintenant, comme tu es en vacances, tu peux te réveiller à 5 heures, non? Tu peux dire à maman ou papa de te réveiller à 5 heures, non? Parce que tu es un homme. On ne doit pas faire les choses comme si tu n'étais pas un homme, n'est-ce pas? Mais tu sais pourquoi tu dois adorer Dieu? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais c'est pas grave parce que tu es encore petit, tu ne sais pas pourquoi tu dois adorer Dieu. Et toi, tu t'appelles Mokhtar Diawara. Mokhtar Diawara. Et Mokhtar Diawara à quel âge? 9 ans. Mokhtar Diawara a 9 ans. Mokhtar Diawara est en quelle classe? 5e année. 5e année, ça veut dire CM1. CM2. CM2. Donc l'année prochaine, tu passes l'entrée en 6e. Non, je suis passé en 5e année l'année là. Tu es passé en 5e année. Oui. Oui, donc l'année prochaine, tu vas passer l'entrée en 6e. Ou tu es en CM1? CM1. CM1. Ah, ok. Donc, c'est l'année prochaine que tu passeras le CEP, l'entrée en 6e. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu travailles bien à l'école, dis-moi? Oui. On dit oui. Oui. Donc, tu travailles bien à l'école? Oui. C'est vrai. Je peux demander à la maîtresse? Oui. Je demande... Je n'ai pas la maîtresse, j'ai mon maître. Tu as un maître. Donc, si je vais voir ton maître, il va me dire oui, Mokhtar Diawara travaille bien. Oui. Alhamdulillah. Alors, Mokhtar Diawara, est-ce que tu fais tes 5 prières? Oui. 5 prières? Oui. Pas 2, pas 3, pas 4. Non. Mais pourquoi tu fais 5 prières? Pour que Dieu m'adore et je prie. Hein, pour que Dieu t'adore ou bien parce que tu dois adorer Dieu? Parce que je dois adorer Dieu. Oui, parce que tu dois adorer Dieu. Et parce qu'on t'a imposé, on a dit que c'est 5 prières. Oui. C'est ça, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. Non. Est-ce que toi tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier? Des fois. Parfois tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier. Et tu pries avec qui? Moi seul. Toi seul. Papa et maman ne prient pas avec toi. Je sais prier seul. Mais non, mais est-ce que... Donc on t'a pas dit que prier en communauté, en groupe, c'est meilleur que si tu priais seul. Des fois je prie avec eux. Parfois tu pries avec eux et parfois tu pries seul. Oui. Mais la majorité du temps, alors, tu pries seul alors. Oui. Mais donc, il faut maintenant, à partir de maintenant, tu dois savoir que tu ne dois pas prier seul, que tu dois prier avec des gens, en groupe. Si vous êtes loin de la mosquée et que il y a des frères musulmans autour de vous, donc vous allez, il y a la mosquée à côté de la maison. Donc, tu vas à la mosquée, donc tu pries à la maison ou tu pries à la mosquée, toi? À la mosquée des fois. Parfois à la mosquée, mais parfois à la maison. Mais maintenant, je vais t'apprendre une chose, que c'est préférable pour toi en tant que musulman, homme, de prier à la mosquée. Parce que tu es un homme. Tu es un petit homme, mais tu es un homme en devenir, un grand homme en devenir. Et donc, les bonnes habitudes s'inculquent, donc ça prend quand on est petit. Parce que l'année après, quand tu seras grand, tu feras la même chose. Et quand tu prieras avec les grands à la mosquée, ça fera en sorte que si tu pries en désordre, tu n'es pas concentré, tu seras concentré. Ou bien si tu ne savais pas te mettre debout pour certaines postures, ou bien te courber pour certaines postures, tu verras comment les autres font et puis tu vas t'améliorer. Tu comprends? Et puis, pourquoi c'est bien d'aller à la mosquée? Parce que le nombre de pas que tu fais de la maison à la mosquée, c'est les bénédictions. N'est-ce pas? Oui. C'est comme si ce sont les nombres de pas que tu feras, Inch'Allah, pour t'éloigner de l'enfer et pour te rapprocher d'Allah. Donc c'est important que, en tant que musulman, petit musulman, tu ailles à la mosquée prier avec tes semblables. Hein? Oui. C'est important. Bon, alors, raconte-moi un peu. Tu as jeûné pendant Ramadan? Oui. Tu as fait les 30 jours du jeûne? Non. Tu faisais comment? J'ai jeûné depuis que ça a commencé jusqu'au... 11 jours ou 12 jours? 12. Après, tu as arrêté? Oui. Pourquoi tu as arrêté? Parce qu'on m'a dit d'arrêter. J'ai fait d'abord l'école. Oui, mais est-ce que tu ne pouvais pas continuer? Si tu avais pu faire les 11 jours, tu pouvais continuer les 12 jusqu'à la fin, non? J'ai fait 12, j'ai fait jusqu'au 12e. Ah, après, tu ne te sentais plus bien, hein? Après, tu ne te sentais plus bien? Non. Bon, moi, je vais te raconter une histoire. Toi, tu as quel âge, tu m'as dit? Oui. 9 ans. 9 ans. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui s'est passé chez moi. Moi, j'ai commencé à jeûner à l'âge de 12 ans. Donc 3 ans avant toi. 3 ans après toi. Et puis quand j'ai commencé à jeûner, je ne jeûnais pas toute la journée. Tu sais ce que je faisais? Non.
Comme on était à l'époque, on n'était pas des grands musulmans à l'époque. Bon, on était des grands musulmans dans le cœur, mais on ne connaissait pas beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ma mère me disait, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Je dis non. Elle me dit, quand c'est la période du jeûne, à partir de 10h ou 11h, tu arrêtes de manger. Et puis, tu ne vas pas manger comme nous le matin. Tu arrêtes de manger à partir de 11h. Et puis, jusqu'à ce qu'arrive l'heure de couper, tu coupes. C'est comme ça que je faisais. Ou parfois, ce que je faisais, c'est que le matin, je mange le matin très tôt avec eux. Et puis, jusqu'à 14h, 15h. Maintenant, quand ils mettent les marmites au feu, puisque c'est là où le vent tourne, c'est là où je vais dire, maman, donne-moi vite la nourriture en cachette pour que les autres ne me voient pas manger. Après, je vais dire que j'ai jeûné. S'il te plaît, Dieu me voit, non? Dieu sait que je suis petite. Et puis, ma maman me disait, tu as raison, prends. Donc, elle me dit, et puis elle dit, essuie la bouche, faut pas que les autres te voient. Sinon, ils vont faire les paresseux. Mais ça, c'était pour m'encourager. Et puis après, quand elle m'a déjà mis un morceau, quelque chose dans la bouche, après, je vais supporter, même si j'ai encore faim, je vais supporter. Et puis, je dis aux autres, vous voyez, l'heure ne fait que passer. L'heure ne fait que passer et je continue à jeûner. Alors que je ne jeûnais plus parce que j'avais coupé. Parce que vous savez que si on met un peu d'eau dans la bouche, c'est plus le jeûne, non? Oui. Ça veut dire que tu as rompu ton jeûne. Mais moi, c'est ce que je faisais. Je mettais. Et puis après, je vais devant le jour, je dis, je jeûne. Alors que c'était... Mais c'était pour m'habituer à être dans l'état de jeûneur. Mais parce que j'étais petite, parce que je ne savais pas ce que je faisais. Mais quand on grandit, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, et il y a des enfants même de 10 ans qui sont matures, qui arrivent à jeûner. Comme toi, par exemple, peut-être l'année prochaine, puisque tu as fait 11 jours, tu as pu jeûner. Ça veut dire que 12 jours, tu as pu jeûner correctement. Tu as fait 11 jours. Tu as 7 ans et tu as fait 11 jours. C'est bien. Donc, ça veut dire que si tu as pu faire 11 jours, ça veut dire que tu peux faire plus de jours encore, Inch'Allah. Hein, non? N'est-ce pas? Inch'Allah. Alors, dites-moi, moi je vais savoir, je vous ai tous entendus. Je commence encore par le plus petit. Pourquoi tu es venu ici, à l'émission Parce de que Maman ton émission et j'aime ton émission parce que c'est bon ton émission. Dis ce que tu penses. Je prie pour Dieu pour que tu fasses une bonne émission. Ah, tu pries Dieu pour que je fasse une bonne émission parce que tu aimes mon émission et que mon émission est très bien pour toi, c'est ça? Oui. Et tu aimes écouter mon émission. Et tu aimes quoi dans mon émission? Les histoires. Les histoires, hein? Tu aimes les histoires que je raconte dans mon émission? Oui. D'accord. Bon, maintenant toi tu m'imaginais comment? Quand tu écoutais la voix de Maman Mariam à la radio, tu pensais que Maman Mariam était comment? Tu m'imaginais dans ta tête? Tu savais que je ressemblais à ce que tu vois là? Hein? Hein? Vraiment? Pour toi, tu disais que Maman Mariam ressemble à ce que je pense, à ce que tu vois ici là maintenant. Tu ne sais pas. Bon, on passe au second. Alors, Cheikh Amal. Sekou. Oui, Sekou, dis-moi. Tu es venu faire quoi à l'émission? Parce que j'aime toutes les émissions. Parce que tu aimes mes émissions. Donc, tu suis même Assalam et puis tu suis le petit coin Mariam, tu suis les petits bouts de chou, tout ça là, tu connais. Non. Mais tu suis quoi? Assalam. Et dans Assalam, il y a le petit bout de chou, c'est ça. Donc, tu suis ça, les histoires que je raconte là-dedans. Donc, tu suis ça, bien. Alors, dis-moi, Sekou. Alors, quand tu m'écoutes à la radio, tu penses que maintenant que tu m'as vu, tu pensais que j'étais comme ça ou bien tu m'imaginais autre chose, autrement? C'est-à-dire, tu pensais que j'étais comment? Grande de taille. Voilà, c'est déjà ça, ouais. Et puis après? Et après? Vieille? Âgée? Et là, maintenant, tu vois quoi? Tu vois qui devant toi? Blantyne Mariam, elle est jeune, elle est vieille, elle est âgée, elle est comment? Elle est âgée? Oui. J'ai les rides. Non. Mais tu dis je suis âgée. Je suis âgée par rapport à toi. Hein? C'est ça?
Mais on répond avec la bouche, on répond pas avec la tête. Tu es un peu honteux, toi. Alors, au suivant. Aboubacar Dramé. Ah voilà, j'ai même un coéquipier qui sait même faire annoncer la personne. Alors, oui, mon coéquipier. Alors, nous avons qui en face de nous? Aboubacar Dramé. Aboubacar Dramé. Alors, Aboubacar Dramé, vous avez dit, il avait quel âge, mon coéquipier? 7 ans. Il a 7 ans. Alors, Aboubacar Dramé, vous aimez écouter mon émission? Oui. Alors, et dans mon émission, vous aimez, vous avez... Et donc, vous vous imaginez que maman Mariam était comment? Comme je suis là, comme je suis là. Toi, dans ta tête, maman Mariam est comme elle est là. D'accord. Donc, une petite femme là, noire ou blanche. Tu me voyais comment? Noire, blanche, blanche. Blanche. Vieille ou jeune? Jeune. Jeune. Et là, je suis comment? Jeune. Jeune. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas trop loin de ton imagination, sauf que c'est la peau qui change. C'est ça. Mais moi, je ne veux pas changer ma peau. Mon noir là va rester comme ça, comme ton noir. Hein? Parce que Dieu m'a créé noir là. Donc je ne serai pas blanche. Je ne vais pas frotter. Parce que frotter là, c'est comme si je corrigeais Dieu. Tu sais ça? Hein? Non, il a raison de rire. On n'est pas coincé, c'est leur jour. C'est le jour des petits bouts de chou. Il doit rire. Alors, maintenant, mon coéquipier, j'ai oublié votre nom. Vous vous appelez? Mokhtar Diawara. Monsieur Mokhtar Diawara. Et Monsieur Mokhtar Diawara, qu'est-ce qui vous emmène sur la 95.fm? Votre émission est intéressante, ça m'a poussé à venir. J'aime trop vos histoires. Ah oui? Et il y a une histoire qui vous est restée dans la tête? L'étranger. Ah oui, l'histoire de l'étranger. Ben, vous pouvez raconter à votre manière ce qui vous est resté dans la tête de cette histoire. Vous pourrez ou bien vous pouvez pas? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon, allez-y, racontez-nous un peu l'étranger. Ça parlait de quoi? Un enfant. Oui. Et sa mère et son père. Le père amenait un étranger. Oui. Qui racontait des histoires à l'enfant là. Après, l'enfant là était en train de grandir. L'étranger là faisait que lui racontait les choses. Lui raconter, oui. Les choses impolies. Oui. Et oui, tu peux sauter. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il racontait aussi le père. L'étranger avait remarqué que la mère s'élevait toujours pour aller prier et le père dormait. Avec une... Et puis tu sais plus. Alors, l'histoire de l'étranger. C'est l'histoire de l'étranger. L'étranger, effectivement, il est rendu dans leur maison. L'étranger l'a vu grandir. C'est un étranger qui était différent de tous les autres étrangers. Il a vu grandir. Et puis s'il grandissait, l'étranger était toujours là à lui raconter des histoires. Et quand l'étranger, ne bouge pas trop, et quand l'étranger, au fur et à mesure que ce dernier grandissait, l'étranger lui racontait même des histoires, lui faisait écouter des histoires ou voir des choses qu'il ne devait pas voir pour un enfant de son âge. Ou écouter des choses qu'il ne devait pas écouter pour un enfant de son âge. Parfois, le papa s'intéressait à l'étranger quand il y avait des choses bien spécifiques. Mais parfois aussi, il sortait, il vaquait à ses occupations en tant que papa, parce qu'un papa travaille, n'est-ce pas? Quant à la maman, parfois quand ils étaient tous ensemble à écouter l'étranger, elle se levait parfois pour aller prier. Et le petit a remarqué on dirait que les histoires de l'étranger n'intéressaient pas trop la maman, encore moins le père. Et à un moment, ceux qui étaient interdits dans la maison commençaient à s'infiltrer dans leur maison. Et le papa ne pouvait pas dire à l'étranger que là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas dire ça, parce que c'était contre sa volonté. Et puis par la suite, l'étranger les a vus grandir, et grandir. Mais l'étranger, et la question c'était laquelle? Parce qu'on fait rentrer chez nous des personnes, des choses qui viennent dans nos maisons pour nous conditionner. C'est nous qui devons faire en sorte que ces choses-là n'ont pas d'emprise, n'ont pas, n'ont pas d'impact, ne doivent pas nous commander, mais plutôt nous qui devons commander ces choses-là. Et donc, en continuant dans l'histoire, on a posé la question, c'était qui l'étranger? Et vous avez trouvé que c'était qui l'étranger? La télé et Satan. Satan, à travers la télé, était notre étranger. C'est la télévision, n'est-ce pas? Parce que dans la télévision, c'est pas tous les programmes de télé qui sont sataniques.
Mais c'est ce que certains programmes qui sont diffusés, qui ne sont pas très bons pour le moral des enfants, des créatures d'Allah, les adorateurs d'Allah que vous êtes, n'est-ce pas? Oui. Et je vous ai même dit, je vous ai raconté l'histoire que moi, lorsque j'ai commencé, puisque cet étranger habite pas en chacun de nous, dans nos maisons, donc la télévision, et que chez moi, quand j'avais mes enfants à vos âges-là, quand ils étaient tout petits comme vous, qu'est-ce qu'il faisait l'étranger? Je disais toujours à mes enfants, lorsque l'étranger dit des choses qui ne sont pas bonnes, montre des choses qui ne sont pas bonnes, tournez le visage, ne regardez pas parce que ce n'est pas normal. Et à chaque fois, il tournait le visage. Si ce sont des choses à ne pas écouter, il se levait, il partait. Et puis, quand mes enfants sont partis chez leur grand-mère, qui n'est pas musulmane, là-bas, on regardait, parce que bon, c'est normal, chacun a son éducation. Et puis, elle voyait que mes enfants tournaient la tête à chaque fois qu'il y avait des choses où il y avait des grandes personnes qui étaient mariées, qui s'embrassaient. Est-ce qu'on doit regarder papa et maman? Non, non. Voilà. Donc, quand mes enfants voient ça à la télé, ils tournent la tête. Et la grand-mère me dit, mais mamie, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, mais pourquoi est-ce que les enfants tournent la tête à chaque fois qu'il y a les gens qui... Je dis, mais c'est comme ça parce que les enfants ne doivent pas regarder les choses des grands, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça quand un enfant est bien élevé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc c'est cela. Il faut toujours laisser aux grands ce qui est à eux et les enfants doivent avoir ce qu'ils sont. Et ce qui doit intéresser les enfants, c'est la religion, c'est leur école, leurs études, le comportement. Et quand Dieu a dit dans la religion qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir. Vous mentez, vous? Non. Parmi vous, personne ne ment. Non. C'est vrai ça? Oui. Donc Satan n'a pas de place chez vous? Non. Alors là, Allahu Akbar. Maman, assalamu alaikum. Il faut venir parce qu'on est à la fin de notre émission. Comment tu t'appelles et... Je m'appelle Fatoumata Keita. Fatoumata Keita. Alors Fatoumata Keita, c'est une joie de vous recevoir sur notre antenne et dans notre émission Le Petit Coin Mariam. Qu'est-ce qui vous emmène avec nos petits bouts de chou dans notre émission? On est très contente. Ah bon? Parce qu'à chaque fois, les enfants rentrent dans la chambre. Tanti allume radio de Tanti Mariam. Ça n'a pas encore commencé. Ils sont trop contents d'écouter tes émissions. Machallah. Nous tous. Machallah. Machallah. Et vous aimez l'émission, les émissions? Beaucoup. Machallah. Beaucoup. Alors, nous, on a besoin que des doigts, afin que Allah puisse nous amener d'autres personnes qui puissent vraiment relever la radio Nour et la télévision Nour. Inch'Allah. Et que tout cela soit dans notre panier de bienfaits. Inch'Allah. Et que ça serve aussi, tout ce qu'on partage ensemble à travers l'émission. J'espère aussi que vous aussi là-bas, vous appliquez ça. Oui. Et que vous avez le temps pour nos petits bouts de chou là. Oui. Parce Qu'apparemment, c'est ce que je vois. Je vois en eux des enfants épanouis. Des enfants qui ont du temps, que vous leur accordez la parole. De par vos appels téléphoniques, vous les laissez chacun m'appeler, etc. Alhamdulillah. Mais vraiment, comme vous avez dit, ce sont les vacances. Ils sont très intelligents. Il faut qu'ils aillent à l'école coranique parce que l'école est terminée. On va commencer. Vous avez commencé. Et il faut vraiment suivre. Même lui, même s'il est petit, il doit aller. Oh, même à partir de 2 ans, dès que l'enfant s'est dit déjà bonjour, batati, il faut l'emmener à l'école coranique. C'est important. Hein? Et vous, il faut vraiment être assidu parce que si vous ne connaissez pas votre religion, vous ne pouvez pas bien pratiquer la religion. Vous savez ça? Je connais ma religion. Vous connaissez votre religion? C'est qui ton prophète? Le prophète, ça... C'est quoi ton livre? Hein? C'est quoi ton livre? Le Coran. Et ta direction, c'est où? Ma direction. Oui, quand tu pries, tu regardes de quel côté? Tout droit. Tout droit, c'est où? En direction de où? Tu dis que tu connais ta religion. En direction d'où maintenant? Moi, je te mets à défi. En direction d'où? En direction d'où? D'en bas. Non, quand tu fais Allahu Akbar, tu te retournes. Tu regardes quelle direction? Tu regardes à Médine, tu regardes à la Mecque, tu regardes au Mali, tu regardes au Sénégal, tu regardes où? Quelle direction? À la Mecque. À la Mecque. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, je peux m'arrêter là. J'ai un auditeur en ligne. Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est frère Dabo Ibrahim. Le frère Dabo Ibrahim, oui, on vous écoute. Je vous passe les salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonne arrivée dans le petit coin Maria.
qui est autour de vous. On vous passe le salam aux enfants qui sont autour. On répond comment? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Ils ont répondu. Qu'Allah facilite, Amin, ya Rabbi, Amin. qu'Allah les soit vraiment des exemples dans la religion. Amin. Vous dites Amin, on vous fait les doigts. Amin. Masha'Allah. Amin, ya Rabbi. Amin. Ça fait des jours, je suis câblé, mais le temps ne me permet pas d'envoyer les messages. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc, je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Dabo Ibrahim. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu l'appel du frère Dabo Ibrahim qui vous suit, voyez-vous, donc au quartier là-bas on vous suit. Alors, quel est le mot que vous allez dire à chacun? Chacun, je vous demande de dire quelque chose parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, je commence par celui qui est là. Qu'est-ce que tu dis à tes gens de ton quartier? Que tu es à la radio Nour, tu dis ton nom et tu dis qui tu es et qu'est-ce que tu fais à la radio Nour. Et tu leur dis bonjour. Tu n'as pas des amis là-bas au quartier? Allez, vas-y. On a des amis. Vas-y. Assalamu alaikum Tanwinda. Mhm. Assalamu alaikum Papa Pascal. Oui. Et puis Assalamu alaikum Papa Maradou. et puis tu n'as pas d'amis. Assalamu alaikum Papa Tai. Et tu n'as pas d'amis. Si. Tu ne joues pas au quartier avec les amis. Si. Mais alors tu ne dis pas salam à tes amis. Moto. C'est fini. Tu as fini. Oui. D'accord. Allez. Donc tu dis aussi salam à tous ceux qui t'ont écouté et que tu viendras prochainement et tu seras plus bavard que maintenant. D'accord? Dis assalamu alaikum, je m'en vais. Assalamu alaikum, je m'en vais. Voilà. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, mon petit de 4 ans, Cheikh Kamal Diawara, c'est ça? Dis-moi maintenant. Allez, donne le salam et dis à tous ceux que tu veux donner le salam. Tu dis, c'est moi, Cheikh Kamal Diawara, j'ai 4 ans, c'est moi qui habite avec vous, je vous dis bon, je vous donne le salam. Dis tout ce que tu veux, vas-y. Assalamu alaikum Tanwinda. Assalamu alaikum Tanwinda. Oui, vas-y, tout ce que tu dis. Assalamu alaikum Tanwinda. Assalamu alaikum Papa Tai. Assalamu alaikum Papa Mandou. Assalamu alaikum Papa Pascal. Tu n'as pas des amis. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Qui joue avec toi? Assalamu alaikum Moto. Donc c'est moto. Tout le monde c'est moto. C'est tout. Tu as fini de dire les salams. D'accord. Maintenant, le petit de 7 ans, monsieur Aboubakar Dramé de 7 ans, vas-y. Assalamu alaikum Tanwinda. Assalamu alaikum Papa Pascal. Assalamu alaikum Tonton Dabo. Assalamu alaikum Papa Tai. Assalamu alaikum Papa Mamadou. Assalamu alaikum Maman. Assalamu alaikum Papa. Papa, maman s'appelle comment? Papa s'appelle comment? Maman s'appelle comment? Assalamu alaikum Bereka. Assalamu alaikum Ami. D'accord. Merci. Alors maintenant mon coéquipier, à toi de clore l'émission. Qu'est-ce que tu as dit d'abord par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que tu es content d'être là au nom des autres? Parce que c'est toi maintenant qui représente les autres. Tu es le porte-parole de tout le monde. Oui, je suis content. Oui. Parfaitement, je suis vraiment content. Oui. J'ai bien passé mon émission. Oui. J'ai bien écouté tout ce que vous m'avez dit. Oui. Bon, en tout cas, je salue tout le monde. Je salue Tanti Binta, Tanti Natouma, Papa Pascal, Papa Dialaba, Papa Bate, Papa Tai, Tonton Dabo, Papa Mamadou, Tanti Mariam, Diakité. Je salue tout le monde en tout cas. Et celles qui vous ont amené, c'est qui? Vous n'avez pas salué elle? Tanti Natouma. Ah, Tanti Natouma. D'accord. Tanti Natouma. Oui. Et la famille, tout le monde va bien. Je salue tout le monde. On a bien passé l'émission. Et vous êtes content? Oui. Alors bon, maintenant, assalamu alaikum, merci. Alors moi, je suis contente de vous recevoir ici. Alors, la radio Nour, via ma personne, maman Mariam, que je suis, a réservé des petits cadeaux à nos petits bouts de chou que vous êtes. Alors, les petits bouts de chou qui ne sont pas sages n'auront pas les petits cadeaux que j'ai fabriqués pour vous.
Alors, juste avec un petit bout de sopalin, et j'ai fait un bon joli petit ruban. Et à l'intérieur, vous avez des petites friandises pour mes petits bouts de chou. Parce que vous ne pouvez pas venir à l'émission sans pourtant penser à vous. Donc, c'est ma manière à moi aussi de vous faire mon fisabilillah. Vous connaissez c'est quoi le fisabilillah? Oui. C'est donner pour la cause d'Allah, n'est-ce pas? Alors, moi, comme j'ai besoin de vos doigts, Radio Nour a besoin de vos doigts, donc on a réservé des friandises pour vous. Ah, l'auditeur est parti, sinon on aurait entendu l'auditeur. Non, aujourd'hui c'est spécial. C'est spécial. Alors, voilà maintenant pour mon petit Cheikh Amal Diawara. Voilà ton petit cadeau. On dit quoi? Merci. Et donc, on ne dit pas Barakallah au fik. Barakallah au fik. Voilà, merci. Alors, ici, tu as qui? On dit qui? Ça, c'est qui? C'est Koumagasa. C'est Koumagasa. Voilà ton petit présent. Merci. Merci aussi. Alors, ici, c'est Aboubakar Dramé. Voilà ton petit cadeau. On dit quoi? Merci. Et moi, on ne fait pas des doigts pour moi. Et on dit merci qui? Merci, Amine. Et on dit qui? Merci, maman qui? D'accord. Alors, maintenant, nous avons aussi mon coéquipier. Mokhtar Diawara. Mon coéquipier Mokhtar Diawara et... Maman Maria, merci. D'accord. Machallah. Machallah. Alors, vous pouvez ouvrir vos présents. Hein, c'est parce que vous êtes venus au niveau à la radio et pour votre le petit bout de chou. Dans le petit coin Mariam, on a fait une rubrique spéciale petit bout de chou. Et là, voilà, vous avez votre petit présent. Merci. Je vous en prie, vous êtes content de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons. Des bonbons? Et des chewing. Non, ce sont des bonbons, des bonbons acidulés, des framboises, des bonbons chocolat, tout ça. C'est pour vous, voilà. Parce que je sais que... Mariam, que Dieu te bénisse. Amin. Que Dieu te bénisse. Amin, Ya Rabbi. J'espère que vous allez prier pour nous, les parents, Tantine Mariam, les responsables de la radio, et que la radio là puisse aller même à l'intérieur du pays et puis hors du pays. Parce qu'on a besoin qu'on émette... Parce que là, on nous écoute jusqu'à Port-Gentil. Maintenant, on doit nous écouter aussi à Oyem, Bitam, Franceville, partout. N'est-ce pas? Oui. Et puis on doit aussi sortir du pays, même au Cameroun, on doit nous écouter, au Mali, au Sénégal, partout, n'est-ce pas? Oui. Et donc c'est grâce à vos doigts ou de petits bouts de chou que vous êtes des petits anges que, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, Allah va toucher le cœur des grands sponsors pour qu'ils puissent mettre 5 millions dans chaque province et puis on va émettre dans ces provinces-là. N'est-ce pas? Oui. Pour le moment, maman Mariam est fatiguée, elle a beaucoup de problèmes dans le cœur, là, tout. Donc, vraiment, je vous dis que je vous quitte un peu avec regret. Mais qu'à cela ne tienne, loin des yeux près du cœur. J'espère que c'est juste 1 semaine à 2 semaines de repos. Et après, je vais revenir parce que le patron et moi, on n'a pas encore conclu. Il ne m'a pas encore donné le top. Mais c'est moi qui dis déjà. Pour qu'ils ne me disent pas que tu vas rester. Donc, je dis déjà, je vais arrêter. Mais tant qu'il ne m'a pas encore donné le top, je ne peux pas dire que oui, c'est vrai que j'arrête. Mais même si j'arrête, je vais revenir peut-être parce que c'est le patron qui a le dernier mot. Donc c'est ça. Mais il y aura les émissions qui vont être retransmises. Donc ça veut dire qu'on va garder le contact. Et puis vous avez mon numéro de téléphone. Ok? Oui. Donc on fait quoi? On fait le doigt ou non? Qui va faire la fatiha? Donc c'est qui? Qui fait bien la fatiha entre vous deux? Donc vous allez réciter ensemble. Oui. Allez, bismillah. Suratul Fatiha Makkiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu voulais dire quelque chose? Non, on a clôturé, non? Moi, je dis Amin parce que vous avez fait. C'est un doigt ou aussi la Fatiha? Amin. Qu'Allah fasse en sorte que vous soyez des grandes personnalités dans la religion, dans ce monde et partout ailleurs.
et que vous soyez des exemples, que vous apprenez beaucoup votre religion et que vous apprenez bien aussi à l'école pour que vous soyez indépendants financièrement, afin que vous puissiez être des bonnes personnes, des personnes bienfaitrices et que vous soyez toujours des enfants obéissants, parce que je sais que les petits garçons c'est pas facile. Que vous soyez des bons petits garçons, des bons petits croyants, des vrais disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis sur ce, nous allons dire assalamu alaikum à tout le monde, puisse Allah nous pardonner et nous renforcer davantage. Et chers auditeurs, auditrices, Allah walem, à la revoyure si Dieu le veut, Inch'Allah, ma salam. Alors le petit coin Mariam est terminé, ma salam. والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول